À l'autre bout du monde, à l'autre bout du temps, à l'époque où les frontières entre le monde des mortels et le monde des dieux étaient plus poreuses qu'aujourd'hui, il y avait un demi-dieu qui s'appelait Maui. Maui était extrêmement puissant, une grande intelligence, une force herculéenne. Mais c'était un fainéant. Et un farceur, si bien qu'il n'avait pas bonne réputation dans son village. Quand Maui passait quelque part, les voix baissaient, les conversations cessaient, et quand Maui repartait, les ragots reprenaient comme une eau frémissante qui commence à bouillir. Maui passait le plus clair de son temps à s'adonner à son activité favorite, domaine dans lequel il excellait d'ailleurs, ne rien faire du tout. Du lit au fauteuil, du fauteuil à la plage, de la plage à la salle à manger. Qu'il est bon de ne rien faire quand le monde s'affaire autour de soi, disait Maui. Mais derrière chaque être de puissance, il y a un autre être encore plus puissant. Son épouse. Et Maui était marié avec une simple mortelle, mais pas le genre de mortelle qu'on peut envoyer sur les roses. Un soir, Maui s'est assis à la salle à manger, il avait un bon poisson blanc comme d'habitude. Il l'a dégusté avec grand plaisir. Et à la fin du repas, son épouse lui a dit « Maui, ce repas t'a plu? Eh bien, si tu en veux un autre demain, il va falloir aller pêcher. Et oui, mon garçon, si tu veux manger, à partir de maintenant, tu iras à la pêche. » Maui savait que ce genre de conversation, c'était pas la peine de pousser plus loin. Non, non, quand madame avait décidé quelque chose, alors il s'est levé. Il est parti sur le port. Les pêcheurs étaient en train de repriser leur filet. « Qu'est-ce que tu veux, Maui? »« Bah voilà les gars, ma femme s'est mise en tête, je sais pas pourquoi, il fallait que j'aille pêcher si je voulais manger, comme si elle pouvait pas aller au marché. Enfin bon, le problème c'est que moi j'ai pas de bateau pour aller pêcher, j'ai pas de matériel non plus. Non, Maui, tu ne viendras pas avec nous. On sait très bien comment ça va se passer. Tu vas sauter du bateau quand on sera au milieu de l'océan. Tu vas effrayer tous les poissons. Tu vas retourner le bateau. On va rentrer à la nage. Non, Maui, nous on travaille. Mais moi aussi j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de pêcher. C'est ma femme qui veut. Si je rentre les mains vides, demain je vais me faire sonner les cloches. Bon. Tu peux venir à Maui, tu peux venir avec nous, mais à 3 conditions. Tu es là à l'heure demain matin. Tu apportes ton propre matériel de pêche et on ne veut pas t'entendre de la journée. Maui a promis qu'il respecterait ces 3 règles. Le problème c'est que du matériel de pêche, il n'en avait pas. Alors il a extrait de sa longue crinière une mèche de cheveux et il en a tissé un fil de pêche. Il est allé dans la caverne de ses ancêtres. Il a pris le squelette de sa grand-mère. Il en a arraché la mâchoire, il en a confectionné un hameçon et il l'a attaché au fil de pêche. Ça y est, il avait son matériel. Il est allé se coucher et il s'est réveillé le lendemain matin avant que le soleil ne se lève. Ça lui était probablement jamais arrivé. Il est allé sur le port. Il était à l'heure. Il avait son matériel. Non, Maui, on veut pas t'entendre. Tu prends l'encre de pierre, là, tu la mets dans le bateau et on part au large. Il a mis l'encre de pierre dans le bateau, il a poussé le bateau, il est monté sur le bateau et a pris une rame. Et avec les pêcheurs, ils ont pris le large. Et quand il n'y avait plus une seule île à l'horizon, ils ont posé les rames. Ils ont demandé à Maui de jeter l'encre de pierre pour que le bateau reste bien stable. Maui a jeté l'encre de pierre sans effort dans l'eau. Et chacun ensuite a lancé sa ligne. Sans oublier de mettre un hameçon, un appât sur son hameçon. Un appât? J'ai pas pris d'appât. Les gars, j'ai pas pris d'appât. Vous auriez pas un appât pour moi? J'ai mon hameçon, j'ai ma ligne. Mais... Non, non, Maui, on veut pas t'entendre, ton propre matériel. Bon. Maui a pris l'hameçon confectionné avec l'os de sa grand-mère et il s'est fait saigner le nez.
Et quand l'hameçon était bien imbibé de sang, Maui a jeté la ligne. Il a attendu que ça morde. Et ça a mordu rapidement. Et ça tirait fort. Alors, Maui essayait de tirer. Mais malgré la force du demi-dieu, Maui était entraîné vers la surface de l'eau. Aidez-moi les gars, aidez-moi. Maui, on veut pas t'entendre. On veut... Hop. Les pêcheurs ont tous sauté sur Maui qui était arrivé presque de l'autre côté du bateau. Il allait tomber dans l'eau, alors ils ont tous tiré sur ses jambes, ils ont tiré sur ses bras. Alors il devait y avoir un poisson énorme à l'autre bout de la ligne et ils ont fini par réussir à tirer le poisson qui est arrivé à la surface. On n'avait jamais vu un poisson aussi énorme de mémoire d'homme ou de mémoire de Dieu. Et ce poisson s'est débattu à la surface de l'eau. Il allait déclencher une tempête. Alors les hommes ont pris des rames. Le demi-dieu a sauté sur le poisson. Et tous ensemble, ils ont frappé le poisson encore et encore et encore pour qu'il arrête de se débattre. Il était tout cabossé de partout. Et les dieux ont été aussi impressionnés par cette partie de pêche qu'ils ont immortalisé l'instant. Et ce poisson est toujours à la surface de l'eau, ainsi que le bateau de Maui. Ce sont les îles de la Nouvelle-Zélande. L'île du Nord s'appelle Te Ika a Maui, le poisson de Maui. L'île du Sud s'appelle Te Waka a Maui, le bateau de Maui. Et cette toute petite île au sud de l'île du Sud s'appelle Te Puka o Te Waka a Maui, l'encre de pierre du bateau de Maui. Et si vous avez la chance un jour d'aller en Nouvelle-Zélande, sur l'une de ces 3 îles, bien allongez-vous sur le sable, regardez l'océan et rappelez-vous les mots de Maui. Qu'il est bon de ne rien faire quand le monde s'affaire autour de soi.